Bonjour les amis. Bon, alors maintenant que je suis un petit peu reposé, je vais peut-être pouvoir vous aborder un nouveau sujet que j'avais envie de traiter depuis longtemps. Mais disons que à chaque fois que je jette un pavé dans la mare, c'est quand même pas spécialement reposant après. Donc il y a beaucoup de retours, il y a beaucoup de réponses à donner, il y a beaucoup de gens qui se scandalisent parce que comment oses-tu dire des choses comme ça. Enfin beaucoup. Disons qu'il y a une proportion. Et puis il y a un truc que je traitais, c'est marrant parce que en plus j'ai eu différentes approches. J'ai eu une approche qui était relativement classique, assez cartésienne et qui donnait des résultats, qui étaient de bons résultats. Et là dernièrement, avec cette autre approche qui est par l'hypnose régressive quantique, parce que je me suis vraiment axé là-dessus, je fais quasiment plus que de ça maintenant. Là j'ai eu des résultats qui étaient encore meilleurs. Bon, il n'y a pas de surprise que ce soit encore meilleur parce que c'est une séance qui est tellement aboutie et puis qui ouvre tellement de choses qu'on peut effectivement obtenir des résultats qui sont censés être plus grands que les résultats d'approche classique parce qu'on prend plus de domaines, on prend plus de... Quand on parle d'holistique, là on touche vraiment à quelque chose de beaucoup plus holistique par la quantique que par une hypnose ericksonienne ou à la méthode Rossi ou quelque chose comme ça. Toujours est-il que le sujet dont je veux vous parler, c'est un sujet qui concerne les maladies de type inflammation de la peau, de type... alors pas spécialement que les inflammations de la peau, mais toutes celles qui sont en lien avec des fatigues chroniques importantes, qui sont en lien avec des irritations, des inflammations, des problématiques de, de tissus trop fins, des problématiques de connexions nerveuses qui sont irritées, ce genre de choses-là. En l'occurrence, pour vous donner qu'un exemple de ce qui m'est arrivé dernièrement, en séance, j'ai eu une personne de plus, parmi toutes celles que j'ai, qui m'a apporté une problématique avec quelque chose de nouveau. Alors elle m'a apporté une problématique qui était la fibromyalgie, ça c'est connu, c'est un peu principalement de ça que je veux vous parler parce que ça fait longtemps que j'œuvre sur les problématiques de fibromyalgie. Alors pas que ça, mais j'en ai eu quand même plusieurs et à chaque fois j'avais déjà de bons résultats sans passer par la quantique. Et depuis que je les traite avec la quantique, alors effectivement les résultats sont exceptionnels, c'est vraiment quelque chose qui disparaît, même j'ai envie de dire relativement facilement la fibromyalgie. Mais bon, ça, la fibromyalgie, c'est quelque chose qui arrive à déjà bien s'atténuer quand on a une nourriture bien saine et quand on a un retour sur soi au niveau comment je vais dire, au niveau émotionnel, au niveau nerveux qui est apaisé. Donc ça, je le savais déjà. Mais avec la quantique, c'est vrai qu'on a dépassé ce stade de pouvoir apporter simplement un mieux-être, mais on a carrément opéré des guérisons parce que, effectivement, on peut aller traiter en amont à la source du problème, pourquoi on a tel type de comportement, pourquoi on est arrivé à être dans cette vie avec des attitudes et des réponses, en tout cas les attitudes qui sont des réponses à notre vie, qui sont des sortes de programmations qui ne sont pas forcément les plus adéquates à avoir les meilleurs moments qu'on puisse imaginer dans notre vie. Et donc là j'ai eu encore une dame il y a 3 jours qui a donc le cocktail quoi, le condensé. Elle avait donc fibromyalgie, elle avait d'autres choses, je vous en passe, mais elle avait quelque chose qui est relativement rare, qui est la maladie qu'on peut appeler SED. Alors c'est une chose qui est très peu connue, qui est une espèce de... Comment je vais vous dire ça? Elle peut aller sous différents axes. Moi, j'avais eu une amie qui avait une maladie qui ressemblait beaucoup à ça, mais dans le paradoxe, quoi, qui était une personne qui avait, comme si vous voulez, son squelette, petit à petit, était en train comme de se souder. Et puis, on pouvait imaginer que à terme, c'était comme de se transformer en statue. Elle avait eu ça. Puis là, cette dame qui est venue il y a quelques jours, là, qui avait, elle, ce problème SED. Alors ça, c'est plutôt une élasticité des os, si on veut dire ça comme ça. C'est plutôt quelque chose qui joue sur la souplesse que la rigidité. Mais c'est quelque chose qui est, en tout cas, pas forcément confortable, qui est problématique, qui affine...
dans son symptôme qui affine beaucoup les tissus, toutes les parois lymphatiques, toutes les choses qui sont la composante de votre peau, de la texture autour des organes, des différentes membranes qui enveloppent les parois nerveuses, qui retiennent certains liquides. La problématique, elle est généralisée avec ce syndrome de SED. Alors je vais pas trop rentrer plus dans le détail de ça parce que déjà pour les médecins spécialistes c'est quelque chose qui est relativement rare et très très peu connu. Vous imaginez bien que pour moi je peux vous en dire 2-3 mots mais j'ai pas de connaissances et de compétences particulières théoriques pour pouvoir vous expliquer concrètement ce que c'est. CED, vous pouvez taper sur internet et aller prendre des renseignements si vous êtes curieux de ce sujet-là. Mais la problématique de base, qui était quand même celle qui est censée être la plus douloureuse quelque part, c'était un petit peu la fibromyalgie. C'est surtout là-dessus que je voudrais aller parce que des fibromyalgies, maintenant j'en ai vu passer un paquet. J'en ai pas parlé avant parce que j'ai eu des personnes qui voulaient venir me voir, qui sont pas venues me voir et c'est ça parce que on leur a dit mais vous êtes fous, la fibromyalgie c'est pas quelque chose qui peut partir, en tout cas pas avec de l'hypnose ou quoi que ce soit. C'est une maladie bien implantée, qui est comme ci, qui est comme ça, c'est chronique, et puis il faut que de la chimie. Puis bon, il y a beaucoup de gens qui sont embarqués dans ces croyances-là, comme beaucoup d'autres croyances d'ailleurs, mais qui sont à un tel point dans ces croyances que quand vous essayez de leur dire écoute, moi je peux peut-être t'apporter un soulagement, je peux peut-être t'apporter une réponse à cette maladie, ça va juste demander que tu prennes tes responsabilités, que tu reviennes à ton pouvoir personnel et puis tu verras qu'on peut s'en sortir. Alors là, vous vous faites tout de suite sauter à la gorge parce que c'est des gens qui sont dans un tel état d'irritabilité, d'inflammation, que même nerveusement ils sont épuisés. Alors s'ils sont dans des croyances et qu'en plus ils ont cet épuisement qui les use, là vous avez vite un sujet qui peut mettre la bagarre, quoi. Et là, j'en ai eu une de plus et effectivement, les résultats sont instantanés. On peut voir, alors bien sûr, j'aurais besoin de recul pour voir qu'est-ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui vont suivre. Mais en sortie de séance, on a des résultats qui sont déjà instantanés. Alors, est-ce que quelque chose va se remettre en place au niveau du fonctionnement, des programmations qu'on se fait, des attitudes cérébrales qu'on peut avoir et cela va revenir? Je ne sais pas. Mais en attendant, on peut toujours constater qu'à la sortie d'une séance, vous avez la personne qui est totalement remise de ça, si on peut dire. Et juste ça en soi, c'est une réponse qui est favorable. Qu'on ait gagné à long terme ou qu'on ait gagné juste pour 5 minutes, on peut se dire tiens, on a fait bouger la chose. Donc cette chose, elle n'est pas immuable, elle n'est pas, comme le disent les médecins, un truc que tu peux pas contrer, que tu peux pas contourner. Et moi, c'est ça qui est important. Après, si les choses se réinstallent par la suite, on peut toujours se demander pourquoi elles se réinstallent et essayer de retravailler. Mais le fait qu'on arrive à faire bouger ce truc qui n'est pas censé bouger et qu'on arrive à apporter un confort à une personne qui est quand même dans une forme de douleur, d'irritabilité, d'inflammation, c'est déjà en soi quelque chose d'énorme. Aucun médicament, à part les trucs qui t'anesthésient pleinement et qui t'en mettent plein le corps, n'arrive à obtenir ce genre de réponse. Bon. Et maintenant que ça fait un paquet de temps que j'en suis et que j'en vois, eh bien, je commence à comprendre quelque chose d'une manière différente. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je pensais que les problèmes de ce type-là, alors on va prendre la fibromyalgie comme exemple principal, je pensais que c'était des choses qui étaient dues à certaines mémoires, qui étaient dues à des choses qu'il fallait probablement libérer et des programmations qu'on s'était fait nous-mêmes à travers certaines vies ou certaines existences parce que par exemple on avait eu peur, parce qu'on avait été choqué, parce que ceci, parce que cela. Et avec cette croyance et cette approche, on obtenait déjà des résultats dans les séances. Mais là, pour avoir l'exemple qui est revenu sur différents axes et sur différentes problématiques qui sont très similaires, dont la fibromyalgie, je commence à avoir compris quelque chose d'autre. Alors est-ce que c'est parce que longtemps celui-là, je crois, je le vois même pas. Est-ce que c'est parce que je commence à toucher un peu plus à ça et puis je suis un petit peu plus ouvert d'esprit à cette chose-là et puis du coup je m'en rends plus compte, ou est-ce que c'est parce que ceci ou est-ce que c'est parce que cela, je sais pas. Mais toujours est-il que c'est vrai que depuis quelques temps je suis un petit peu plus en axe et en communication avec les énergies, que je travaille un petit peu plus avec des petites techniques de géobiologie, avec des techniques de magnétisme, ça se développe énormément chez moi, et donc du coup c'est vrai que je fais attention à d'autres signes, à d'autres paramètres que je ne maîtrisais pas aussi bien que la façon dont j'ai de les approcher maintenant. Mais toujours est-il que j'ai compris qu'il y a
enfin j'ai compris, je me rends compte de plus en plus qu'il y a beaucoup plus que les simples traumatismes ou chocs qu'on a pu avoir dans des vies antérieures. Il y a ça, il y a notre état vibratoire, il y a notre alimentation, il y a plein de choses, mais il y a aussi quelque chose qui est en lien avec notre état d'être, avec notre état vibratoire, c'est-à-dire si vous vibrez bien, que vous respirez le bonheur, ou qu'au contraire vous êtes affaibli, choqué, traumatisé ou abîmé, eh bien il y a tout ce qui vient du monde astral. Vous aviez vu que dernièrement j'avais fait une vidéo avec justement mes croyances qui changeaient, qui commençaient à être modifiées. Ben en voilà les résultats, en voilà la germination des petites graines que j'ai posées. Ben, ce qui se passe, c'est que je commence à comprendre de mieux en mieux, en tout cas à voir avec plus de précision, que lorsque l'on vibre mal, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres mémoires qu'on a eues, eh bien on a tendance à laisser s'attirer à soi des entités qui vont utiliser cette faiblesse qu'on a pour s'accrocher à nous, mais pour bien d'autres choses. Alors bien sûr, il y a des entités qui vont vous poser des implants, des choses comme ça c'est clair, c'est connu, mais il y a aussi un gros phénomène que je prenais pas assez en compte auparavant et qui est vraiment très présent, c'est que au-delà des entités, au-delà des implants, au-delà des parasites, au-delà des différentes larves et différentes choses que vous puissiez choper à travers une mauvaise vibration ou une faiblesse qui laisse ces choses vous attaquer ou s'implanter, vous avez surtout un gros phénomène de programmation. Il y a énormément de programmes qui sont posés sur les êtres humains, sur leur corps éthérique, sur différentes parties d'eux-mêmes, et ces programmations-là sont persistantes et sont capables de créer des choses qui sont bien plus puissantes que je l'imaginais. Moi, j'avais tendance à approcher ce phénomène de programmation comme quelque chose qui était un programme psychologique, un programme psychique, qui peut t'emmener, en gros, hein, pour vous faire une image simplifiée, qui peut t'emmener à faire la gueule et à être défaitiste et pessimiste, ou qui peut t'emmener à être battant et puis ceci ou cela. Mais en fait, il y a énormément de programmes qui sont posés, moi j'en enlève pas mal dans différentes sessions, des programmes qui sont posés, des programmations qui sont posées comme des implants et qui sont posés dans la sphère neuronale, qui sont posés donc dans le corps de matière et qui sont posés dans les corps émotionnels et tout ci et tout ça, et qui sont des programmes qui sont là pour dérégler, déstabiliser complètement toute la sphère du vivant et qui donc peuvent induire des maladies, mais non pas par mauvais fonctionnement ou par comment je vais dire ça, ou par mauvaise qualité, si on peut dire ça de cette façon, c'est pas très joli, mais mauvaise qualité de l'état de la cellule ou de l'organe en question, mais simplement par un code d'information, un code qui informe tes cellules, ton fonctionnement, ta création de différents signaux chimiques et tout ça d'une mauvaise manière. Ce qui fait que tu vas avoir une croissance déjà qui peut être biaisée, qui peut t'emmener à modifier ton métabolisme, mais qui va aussi pouvoir induire chez toi des réactions qui sont hyper nerveuses, hyper inflammatoires, hyper ceci, hyper cela. Et donc j'ai constaté que beaucoup de fibromyalgie étaient au-delà des possibles épisodes ou mémoires compliquées et un peu douloureuses du passé, étaient augmentées et bien implantées à cause du fait que quand tu as un épisode qu'on peut appeler un choc ou un traumatisme ou quelque chose qui va mal, eh bien je vais te faire un espèce de schéma oral comme ça pour que tu puisses bien comprendre le fonctionnement de comment ça va. Quand tu vis quelque chose et quand tu es quelque chose, eh bien tu vas avoir ton niveau vibratoire qui va sensiblement bouger, évoluer. Si tu vis quelque chose qui t'emmène à être bien, qui t'emmène à te sentir en bonne santé, souriant, dans la joie et ceci et cela, tu vas avoir un niveau vibratoire qui va avoir tendance à aller à la hausse, qui va avoir tendance à être, on va dire, lumineux. Et donc, plus tu es lumineux et moins tu es accessible pour les entités qui peuvent éventuellement en avoir après ton énergie, en avoir après toi, avec tous les systèmes qui sont ce qu'on va appeler des systèmes anti-vie. Donc, tu est plus facile à repérer parce que tu es lumineux, tu vas attirer ces formes d'énergie qui sont obscures et qui voudraient bien se charger de ta lumière parce qu'ils ne la produisent pas naturellement, donc ils ont besoin de la ponctionner quelque part, de la piquer, mais en même temps, il y a une certaine dose, une certaine limite où ça devient inconfortable pour eux. Si tu brilles moins, mais que tu es quand même un être de lumière, mais que tu brilles moins, ils vont avoir tendance à venir te piquer ton énergie sans pour autant se brûler les ailes, si on va dire ça comme ça, ou les pattes.
Maintenant, quand tu es justement dans cet état vibratoire bas, parce qu'il y a eu un choc, parce que tu as vécu une vie d'horreur au Moyen-Âge, où tu étais sorcier, sorcière, tu as fini sur le bûcher, ou je sais pas quoi, ou parce que tu as été violé, tu as eu des incestes, ou alors parce que voilà, bah, bref, peu importe le traumatisme ou le choc que tu as eu, quand tu vis quelque chose qui t'emmène à avoir tes vibrations qui vont descendre, alors déjà tu as le phénomène de la vibration qui est basse, qui est déjà éprouvant pour toi, qui te demande de solliciter un maximum de choses pour essayer de trouver une forme d'équilibre et de bien-être, et c'est très difficile. Tu as aussi justement ce phénomène que tu n'es plus vraiment assez lumineux pour être quelque chose qui repousse les énergies qui sont basses et qui viennent essayer de te parasiter d'une certaine manière, et donc elles arrivent à s'accrocher à toi. Là, elles arrivent à s'accrocher à toi parce que tu n'as pas de gros système de défense, tu n'as pas de gros système de défense physiologique, tu n'as pas de gros système de défense psychique, tu n'as pas de gros système de défense nerveux, tu n'as pas de gros système de défense émotionnel, et tu n'as pas de gros système de défense énergétique et éthérique. Ça veut dire que sur tous les aspects de ton être, tu as des failles, des fissures qui vont permettre à ces dites énergies, qui ne sont pas forcément des énergies amies, de venir s'accrocher à toi, implanter des trucs qui sont, je sais pas, comme on peut imaginer, les mouches, elles font leurs œufs sur un bout de viande parce que elles veulent que ce bout de viande devienne leur nourriture. C'est un petit peu pareil, tu peux te retrouver avec des larves, avec des parasites de toutes sortes, dans toute forme de densité, qui peuvent aller de ton corps de matière, s'installer sur ton corps de matière, mais qui peuvent aller sur tes corps éthériques, énergétiques, vraiment sans limite, j'ai presque envie de te dire. Et donc, tu es dans cet état vibratoire qui est bas, et comme tu es dans cet état vibratoire qui est bas, mais que tu restes quand même un être de lumière, eh bien tu restes quand même la nourriture de ces entités, et en plus, comme tu es moins rayonnant, moins lumineux, eh bien tu es plus accessible pour eux, parce qu'ils ont moins à se brûler les pattes pour venir sur toi. Et donc ils viennent sur toi, et à la grande surprise de mes découvertes actuelles, c'est que ils vont pas simplement te mettre des systèmes qui sont des systèmes parasitaires qui vont te piquer ton énergie, mais ils vont aussi souvent, très souvent, ou peut-être en collaboration avec d'autres, ou par, comment on va appeler ça, par opportunisme, grâce à d'autres peut-être entités qui vont le faire, j'ai pas le détail précis, mais ils vont pouvoir te planter des programmations. Tu peux avoir des programmations qui sont des programmations presque neuronales même. Donc, tes neurones, tes synapses, tout ça, ils envoient des signaux chimiques qui sont biaisés, qui sont des signaux qui vont, par exemple, trop acidifier ta cellule, qui vont, par exemple, créer une faiblesse ou une petite nuance dans la fabrication de telle ou telle partie de ton anatomie. Donc, ça peut être, par exemple, l'épaisseur de ta peau, ça peut être l'acidité de ta peau, ça peut être l'espace entre telle et telle cellule, ça peut être le niveau inflammatoire de telle articulation, ça, peu importe, il peut y avoir des tas de choses qui sont comme des petites grains de sable dans les roulements, qui vont t'empêcher à toi d'avoir une mécanique qui soit fiable. Alors, tu vas avoir tout un concours de circonstances qui va faire que tu auras déjà ta vibration qui est basse, qui est problématique pour toi. Tu vas avoir le fait que du coup, tu es moins motivé assis à ça, peut-être que du coup tu t'alimentes moins bien, tu souris moins souvent. Comme tu as mal à tel et tel endroit et que c'est assez chronique, eh bien tu vas moins aller en nature, tu vas moins marcher, tu vas moins te dépenser, puis tu vas peut-être moins bien dormir, et puis tu vas peut-être avoir des moins bonnes relations aux autres, et puis tout ça, s'ajoutant les unes aux autres, ces choses, elles vont te pourrir, et elles vont vraiment te faire souffrir même. Mais alors, quand t'en es là, il est encore plus facile de te poser ces programmations, et ces programmations-là sont des programmations qui entretiennent ce cercle vicieux. Et en fait, en mettant le doigt là-dessus et en trouvant ces espèces de parasites, c'est exactement le même travail que d'enlever les implants que j'enlève, ou d'enlever les symboles qui sont posés sur le Reiki, par exemple, avec le Reiki ou les choses comme ça, eh bien, je m'aperçois qu'effectivement, instantanément, clac, comme ça, on a tout de suite un ressenti de mieux-être. Alors effectivement, derrière, il y a un soin à apporter, il y a comment on va dire ça, il y a une reconstruction, si on peut dire ça, une reconstruction qui est nécessaire, une reprise d'habitudes qui sont des habitudes qui te créent de bons automatismes et de bonnes attitudes pour être plus gourmand de la vie, et puis te dire que voilà, même si tu as eu mal jusque-là, tu peux recommencer à garder ton cap, à avoir ton espoir, et tu peux recommencer à marcher, à te promener et à faire des choses que tu osais pas faire avant parce que tu étais dans la douleur en permanence, parce que c'est vraiment toute cette programmation qui est sortie, puis à partir de là tu peux réadopter quelque chose qui t'aide à mieux construire ton corps. Mais on a aussi l'avantage, bien sûr, en quantique, que quand on finit la séance ou pendant la séance, indépendamment des programmations qu'on change, qu'on retire lorsqu'elles n'appartiennent pas à l'être même qui est venu nous voir, on a aussi
des soins qui sont apportés, on fait appel à certaines parties du moi supérieur, on fait appel à certains saints, on fait appel à certaines énergies qui ont des capacités de soins qui sont relativement miraculeuses, si on peut dire ça comme ça. Et donc on se retrouve non seulement avec une programmation qui est changée, qui revient à la normale par rapport à ce que tu es comme être, donc ta propre programmation légitime à toi, qui n'est pas induite par telle ou telle énergie qui veut te ponctionner ou qui veut attirer une personne de plus dans le sombre et dans la souffrance. Et on a aussi ce soin, cette désinflammation, cette reconstruction qui est quand même relativement un gros pourcentage de ce que tu vas pouvoir avoir besoin déjà pour sortir de la séance et reprendre ta vie plus ou moins correctement. Parce que si tu as juste une reprogrammation qui est faite pendant la séance, ça t'empêche pas que tous les tissus, toutes les choses qui sont déjà enflammées et qui sont en mauvais état, eux sinon ils doivent être reconstruits. Alors dans ces séances-là, c'est vrai qu'on a l'avantage de pouvoir non seulement déprogrammer et puis remettre en route une partie de construction, remettre une partie de soins qui soient des guérisons presque spontanées, qui sont l'impulsion suffisante pour que tu puisses reprendre derrière une hygiène de vie et une forme de discipline de bien-être qui soit après entre tes mains, et c'est toi qui te débrouilles. Alors je voulais vous partager un petit peu ça, je voulais vous dire simplement maintenant aujourd'hui peut-être comme une annonce officielle, alors je vais peut-être pas dire pour 100% des cas, si j'ai envie de le dire, mais je vais pas le dire pour simplement pas m'attirer les foudres de je ne sais pas qui me regarde, mais je vais donc pas dire que toute fibromyalgie peut s'enlever comme ça, clac, en un claquement de doigts, en une séance quantique, mais pour l'instant j'en ai pas une qui m'a résisté et j'ai eu quand même, alors écoutez, pour vous donner un chiffre honnête, un nombre honnête depuis le temps que je pratique moi, alors bien sûr j'ai pas que des cas de fibromyalgie, j'ai toutes sortes de cas, mais disons que j'ai peut-être eu quand même, je dirais une douzaine, j'ai une douzaine, entre 12 et, allez, parce que ça fait quand même quelques années, entre 12 et 17 ou 20 personnes qui sont venues, qui avaient notamment cette problématique de fibromyalgie, alors pas le CED, là, le CED c'est la première fois que je le voyais, mais qui avaient cette problématique de fibromyalgie et qui ont fait de cette problématique une histoire ancienne, un programme qu'ils ont enlevé et remplacé. Donc bon, maintenant je sais, et ça je vous parle pas uniquement avec la quantique, ça c'était déjà avec des travaux en amont, avec des approches cartésiennes comme la PNL, l'hypnose ericksonienne que je pratique aussi, que je faisais bien plus souvent à l'époque. Maintenant, je travaille quasi qu'en quantique et en quantique c'est encore plus efficace, donc la chose n'est qu'améliorée. Mais pour vous dire que voilà, pour l'instant, j'ai encore pas eu une seule fibromyalgie qui a résisté. Il y a eu de temps en temps certaines personnes qui ont eu des petites rechutes. Alors dans un certain pourcentage, elles se sont pas retrouvées avec les mêmes problèmes, mais avec 5 ou 10% de problèmes qui revenaient. Et c'était lié à tel ou tel type comment je vais dire, de pollution dans leur entourage ou dans leur environnement, parce que voilà, vous habitez aussi avec des gens qui ont une certaine énergie, qui vont vous influencer dans une certaine mesure. Vous habitez dans des lieux aussi qui sont énormément chargés, qui sont chargés de certains types d'énergie, qui sont les lieux les plus compliqués, et il y en a beaucoup, en tout cas en Suisse on en a beaucoup, c'est les lieux qui abritent des sources ou qui véhiculent de l'eau, où énormément d'entités, c'est là qu'elles circulent les entités, c'est là où il y a des points d'eau, et les mémoires aussi. Parce qu'on le sait que l'eau est la plus grande source de mémoire qu'on puisse connaître. Et donc c'est là que vous avez beaucoup de problématiques quand vous habitez au-dessus d'un point d'eau, au-dessus de certains passages d'eau, certaines sources. Et éventuellement, les différentes choses qui ont été posées intentionnellement et délibérément pour ceux qui en avaient les connaissances, c'est-à-dire les différents vortex qui peuvent ouvrir des portes énergétiques à droite, à gauche, ça c'est beaucoup d'architectures dans le monde entier qui sont faites de telle manière. Donc quand vous êtes soigné, disons, après la séance et que vous replongez dans des environnements qui sont comme ça, il est possible que vous ayez des petits départs de rechute parce qu'il y a quelque chose qui vous re-règle de la mauvaise façon, si vous voulez. Mais d'une manière générale, si après... donc maintenant, je le fais systématiquement, je donne le numéro de la personne avec qui je veux collaborer, que je vous présente... que je vous présenterai bientôt, que je suis impatient de vous présenter, qui est mon frère des étoiles, cette personne qui notamment s'occupe de me nettoyer moi quand je me retrouve un petit peu embêté, puis que j'ai plus les ressources pour le faire. En général, je dirige les personnes vers lui après, parce que lui c'est quelqu'un qui
qui est excellent. Je vais juste vous dire ça comme ça. Il est excellent, que ce soit dans tous les aspects des choses qu'il pratique. Il a des connaissances qui vont et puis une façon d'évoluer et de se remettre en question qui vont permettre de travailler sur énormément de choses, mais notamment et principalement vous, les entités qui vous embêtent, et puis les lieux. Il est exceptionnel pour ça. Et donc quand vous passez dans une séance où vous réglez, vous enlevez toutes ces programmations, toutes ces choses, que vous enlevez toute la problématique, et qu'en plus vous le contactez lui derrière, et puis que vous faites un nettoyage complet du lieu de vie où vous êtes, et puis éventuellement vous vérifiez les énergies, les différents vortex et tout, vous pouvez être quasiment sûr qu'il n'y a pas de rechute. Et ça, c'est quelque chose qui est bien. Ça veut dire que quelque part, on peut dire, on met un terme total à la fibromyalgie grâce à ces procédés-là. La fibromyalgie, comme j'ai envie de vous dire presque 100% des maladies, des chroniques en tout cas, n'est pas une maladie, on n'est pas victime d'un truc qui nous tombe sur la gueule comme ça, et on peut pas se dire ah j'ai pas de chance, je suis plus faible, je suis moins bien construit que les autres ou ceci cela. Non, quasiment tout ce qui existe, c'est des programmations, c'est des interférences, c'est des choses qui viennent non seulement de votre manque d'énergie pour vous battre, ou de votre manque d'équilibre mental ou émotionnel, ou de votre manque de souveraineté, qui font que vous avez des faiblesses, et ces faiblesses, c'est des faiblesses qui sont investies par certaines entités qui n'attendent que ça. Mais c'est pas plus que ça. Vous n'êtes pas moins bien construit ou moins bien loti qu'un autre, même si on peut pas dire qu'on est tous égaux. On n'est pas tous égaux, on a tous notre seuil de résistance et de résilience, mais quand même, on a tous un potentiel qui est merveilleux, et ce potentiel, c'est le potentiel de ce que je vais appeler l'équilibre naturel de la vie, la lumière en soi. Et donc ce potentiel-là, il peut révéler des merveilles chez tout un chacun, et il n'a aucune raison de base, si ce n'est un mauvais usage finalement, ou une mauvaise compréhension de la vie, de vous altérer, de vous affaisser, de vous affaiblir, ou de quoi que ce soit. Donc quand on prend conscience que derrière beaucoup de choses, alors c'est pas parce que je vais de plus en plus sur cet axe-là, mais quand on prend conscience que derrière beaucoup de choses, il y a toujours une conséquence qui soit énergétique, il y a toujours une manipulation qui vienne de l'éther, ou quand on prend conscience qu'il y a vraiment autre chose que juste la matière, que juste la vie comme on la conçoit dans notre corps, dans notre véhicule, eh bien on règle beaucoup plus de choses, et on va beaucoup plus profondément, et on touche surtout bien plus souvent aux sources. Et je vais vous expliquer pourquoi en très peu de mots. C'est parce que finalement, quand on regarde bien, on descend jusqu'à la matière. C'est-à-dire que quand on prend notre source qui fait naître notre esprit, qui fait naître notre moi supérieur, notre âme, et tous les corps subtils que vous pouvez connaître et reconnaître, qui arrivent jusqu'à, si vous voulez, c'est des descentes en vibration. Donc vous avez des vibrations très très hautes qui sont extrêmement subtiles, éthériques, et puis tout d'un coup ça se densifie, ça se densifie, ça se densifie, ça se densifie, jusqu'on arrive au corps de matière. Et donc on a souvent tendance, je le disais déjà, mais on a souvent tendance à comprendre que effectivement, la plupart du temps, ça va d'un sens ou de l'autre. C'est-à-dire que quand vous avez un problème qui arrive sur une des extrémités de vos polarités, que ce soit la matière ou la subtilité, vous allez avoir comme une cascade de conséquences comme ça qui va aller se reproduire un petit peu partout. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'une maladie, avant de s'exprimer dans la matière, d'être le mal qui dit, eh bien, elle a tendance à affecter d'abord vos corps émotionnels, vos corps spirituels, enfin, tous les corps qui sont éthériques et qui sont pas forcément matériels. Et quand tous ces corps-là n'ont pas réussi à être entendus, n'ont pas réussi à faire obtenir une réponse de votre part, parce que vous n'êtes pas peut-être assez sensible encore à leur fonctionnement et à leur message, eh bien effectivement, ça arrive jusqu'à la matière, et quand on arrive jusqu'à cette densité-là, ça s'exprime sous forme de déréglages qui se ressentent comme des maladies, comme des choses chroniques et des choses comme ça. Donc, il n'y a rien d'illogique au fait que quand on règle les choses au niveau éthérique, dans les programmations qui sont sur les corps subtils, ou même les moi supérieurs qui sont affectés, ou des choses comme ça, eh bien, pareil, par cascade, on arrive à obtenir des réglages et des choses qui sont de plus en plus facile à se répercuter jusqu'à la matière. Et donc quand on dérègle quelque chose qui est tout en haut dans les corps subtils, ça se manifeste, ça s'exprime à travers différentes choses, des intuitions, des choses comme ça, des ressentis, des signes et tout ça, jusqu'à arriver dans la matière où ça vous donne, je sais pas, un orgelet, un bouton de fièvre, un cancer ou je sais pas quoi. Mais quand vous réglez quelque chose, quand vous soignez, quand vous apportez une réponse en amont dans ces corps subtils, eh bien ça se répercute exactement de la même manière, ça descend dans toutes les densités jusqu'à arriver sur votre code matière, et dans votre corps de matière, eh bien vous avez le problème qui est résolu aussi parce qu'il a été la réponse qui a été transmise de corps en corps. Donc oui, effectivement,
effectivement, c'est d'une grande importance de comprendre maintenant l'aspect éthérique des choses. Et puis, je vous invite à le faire. Et c'est vrai que dans une séance quantique, bon, c'est le b.a.-ba de ça, quoi. On le fait avec grand plaisir. On enlève les. Voilà, il y a tellement de choses qu'on peut faire. On peut donc communiquer avec ces parties-là de soi. Puis on n'a pas de limite. On peut traverser les dimensions, on peut traverser l'univers, on peut traverser le temps, aller comprendre ce qui s'est passé dans d'autres temporalités, dans d'autres endroits. Et puis voilà, c'est effectivement rien de bien incroyable que les réponses soient d'une efficacité folle, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire ça. Et puis pour donner en fin de vidéo comme ça, juste une petite parenthèse, j'ai pas mal de gens qui m'ont sollicité pour les méditations là, du 11-11 et tout ci et tout ça. Alors cette fois-ci je vous ai pas refait la vidéo parce que je pense que vous êtes assez grand. Alors oui, pour répondre à certaines personnes, il y a une problématique avec les méditations et les regroupements. Vous avez certaines personnes qui vont vous dire oui, c'est pour vous emmener dans la peur, ne réagissez pas à ça. Vous pouvez faire comme vous voulez, il y a des entités qui sont très intelligentes, qui ont des capacités, qui ont des technologies, qui ont des moyens de vous pourrir. Et maintenant, elles ont trouvé moyen, beaucoup actuellement, de faire en sorte de ne pas vous louper quand vous vous regroupez. Alors on n'a pas besoin de se regrouper physiquement, on peut se regrouper par la pensée, mais c'est vrai que préconiser peut-être des regroupements qui sont des regroupements faits par l'esprit plutôt que des regroupements physiques, et faites attention à ne pas forcément méditer avec le même thème, méditer pour une cause, méditer pour ceci, pour cela, mais ne soyez pas trop visible parce que vous vous faites attaquer. Et ça, c'est pas quelque chose qui est grave ou qui veut emmener la peur. Ceux qui veulent le voir comme des peurs, faites-le comme vous le voulez, mais en vérité, moi je vois la chose autrement. Moi je suis quelqu'un qui a toujours tendance à voir les choses de manière constructive et qui essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut m'apporter le fait que telle ou telle chose soit autorisée par le grand tout, quoi, quelque part. Et moi tout ce que je vois, encore une fois d'ailleurs ça rejoint les thèmes que je disais dernièrement et que j'essaye de vous éviter le soleil, ça rejoint les thèmes que j'ai mis en avant d'ailleurs dernièrement, c'est que le fait que ce soit effectivement quelque chose qui se passe actuellement, c'est pas grave, c'est pas un problème de plus, c'est pas quelque chose qui doit emmener une peur, c'est au contraire quelque chose, moi je me dis tiens, si l'équilibre des forces fait que actuellement ils ont trouvé moyen, puis il n'y a rien qui les empêche de nous choper quand on est en groupe, eh bien c'est qu'il y a sûrement une raison, c'est qu'il faut revenir à soi, encore plus à sa souveraineté. Ah, c'est un bon signe, ça veut dire que je me trompe pas. Encore plus à sa souveraineté, et ça veut dire que vous devez arrêter de douter de votre pouvoir individuel. Il faut arrêter avec cet adage qui est vieux, ancien et qui commence à être dépassé, qui dit l'union fait la force. Effectivement, l'union fait la force, dans le physique, dans la matière encore. Mais quand tu te mets toi tout seul à mettre en place ton pouvoir, à mettre en place les choses... Ah, on va attendre 2 secondes. 5 secondes. Je pense que c'est un peu mieux. Je vous disais donc que il ne faut pas sous-estimer votre pouvoir quand vous êtes seul. Il ne faut pas sous-estimer votre pouvoir de qu'est-ce que vous pouvez faire à titre individuel. C'est pas la peine en permanence de chercher à vous unir. Je sais qu'on vous rabâche des trucs, il faut être plus de 7, il faut être plus de ceci, il faut être plus de cela. Moi personnellement, c'est pas les informations que je reçois. Je dis pas qu'elles sont fausses, c'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Mais c'est pas les informations que je reçois. Je reçois des informations de type, écoutez, oui effectivement, tout vous pousse à ne pas pouvoir vous réunir, tout vous pousse à essayer de faire des méditations, et même des gars comme moi vont vous déconseiller de vous mettre à des méditations collectives, mais c'est pas forcément anodin, c'est parce qu'il est temps maintenant d'arrêter de déplacer votre capacité individuelle à d'autres pouvoirs qui sont les pouvoirs du collectif. Il faut arrêter ça. Vous avez un pouvoir individuel créatif qui est incroyable. La loi d'attraction aujourd'hui, elle est d'une puissance. Moi je me rappelle qu'à l'époque il fallait... je sais pas, quelques mois pour que j'obtienne un début de résultat, et encore c'était mitigé. Aujourd'hui, en l'espace de quelques heures, une pensée créative, une pensée créative, elle donne résultat, elle s'opère dans la matière, elle se manifeste, et c'est juste merveilleux de pouvoir voir à quel point on a un pouvoir incroyable individuellement. Donc ne cherchez pas forcément à absolument rentrer contre ce pouvoir qui veut vous empêcher de vous retrouver en groupe, même si bien sûr c'est un plaisir d'être en groupe et d'être en communauté, mais ne croyez pas que vous avez tout perdu parce que vous êtes tout seul. Reprenez un peu cette force, profitez de l'occasion, essayez de toujours trouver la chose constructive dans les problématiques qu'on
qu'on vous pose parce qu'il y a toujours une raison. Si certaines choses sont permises et autorisées, c'est pour vous porter votre attention sur quelque chose, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte et éveiller vos sens. Donc, si quelque chose aujourd'hui est délicat quand on se regroupe, si quelque chose aujourd'hui fait que ça devient problématique de se rassembler et de pouvoir faire des choses d'une manière collective, c'est sûrement qu'il y a un secret, un trésor quelque part derrière tout ça. Parce que quand l'univers te prive de quelque chose, c'est qu'il a quelque chose de mieux à t'offrir. Et moi, j'ai compris qu'individuellement, on avait un pouvoir qui était énormissime, presque aussi grand que collectivement. À part pour résister à un buffle où il faut peut-être se mettre à 15 ou 20 pour le retenir, et encore 15 ou 20 c'est balèze un buffle. Mais quand il s'agit de penser dans l'éther, quand il s'agit de pensée énergétique, quand il s'agit de créativité, il n'y a pas de matière à soulever. Il n'y a donc pas de limitation. Que tu crées 1 euro ou que tu crées 100 milliards d'euros, c'est exactement la même complexité et la même simplicité pour ta pensée. Et c'est pareil pour toute chose. Tes zones de protection, tes zones d'influence, d'amour et tout ça sont aussi prospères et grandes que quand tu te mets en collectivité avec 1000 personnes. J'en suis persuadé. Voilà les amis, c'était donc pour vous rassurer, ce petit mot de la fin pour vous dire que c'est pas dramatique en soi, c'est pas, voilà, si vous en avez vraiment l'appel, faites-le. Mais moi, je vous préconise d'éviter un maximum de vous retrouver pour des méditations collectives. Et là, il s'agit pas de qui donne le départ. Hein. Là, ça peut être des gens qui sont très bienveillants et puis plein de bonnes intentions. C'est simplement qu'il y a des systèmes, il y a des technologies, il y a des procédés maintenant qui sont faits spécialement pour repérer ces groupes de gens qui méditent, pour les coincer dans certains égrégores. Et puis, c'était déjà en existence depuis longtemps, mais là, ils sont vraiment devenus très affinés sur leur réglage et ils y arrivent très très bien. Donc, vous pouvez le faire de façon individuelle et c'est tout autant puissant. Et c'est peut-être justement ce que l'univers essaye de vous porter à l'attention aujourd'hui. C'est ok, vous voyez, il y a une chose qui devient compliquée, mais c'est pour vous montrer qu'il y a un autre chemin qui est aussi fort et ça vous ramène à vous, à votre souveraineté, à votre divinité. Voilà, je ne fais pas plus long. Pour ceux qui veulent me retrouver, vous avez dans la rubrique à propos moyen de vous inscrire, moyen de faire des dons, moyen de pouvoir toutes les plateformes que j'ai mises en place, que ce soit mon site internet ou que ce soit le groupe Facebook. Alors je précise, l'intention base du changement, parce qu'il y a beaucoup de sous-groupes qui sont créés pour mon groupe, qui sont notamment des sous-groupes de régions, donc c'est marqué par exemple l'intention base du changement Ardèche, l'intention base du changement PACA. Alors si vous cherchez à me rejoindre, si vous cherchez à me retrouver sur mon groupe, c'est juste l'intention base du changement. L'intention base du changement, les autres ce sont des sous-groupes qui se sont créés comme ça un peu en parallèle au mien pour pouvoir regrouper les gens par région et puis faire des activités qui sont des sous-groupes merveilleux en l'occurrence. Alors comme j'ai une dame là, une amie qui a fait un de ces sous-groupes et qui me dit écoute, moi à chaque fois que tu fais une vidéo, j'ai des tonnes d'inscriptions, mais en fait c'est pas moi qui recherche, c'est ton groupe, est-ce que tu peux faire un truc dans une vidéo? Je vous précise aujourd'hui que voilà, l'intention base du changement c'est le groupe, vous allez le trouver sur Facebook, et que les autres qui ont un nom de région derrière, c'est des sous-groupes qui ne relaient pas forcément ce que je relais moi, mais qui sont des groupes d'organisation par région. Voilà les amis, je vous fais un panier de bisous avec le soleil. Et puis, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous et surtout de comprendre une chose, c'est que vous êtes d'une puissance extraordinaire et phénoménale. Je m'en rends compte de plus en plus et je vais essayer de vous l'apprendre et de vous le montrer de plus en plus.